Et on va continuer à parler de ces animaux avec vous, Laetitia Lacotte. Vous êtes la fondatrice de PatchGuard. La France bouge, la pépite du jour. Laetitia, vous avez fondé PatchGuard il y a 2 ans à Mulhouse. Patch, c'est quoi? C'est le nom de votre chien? Bonjour, oui, Patch, c'est mon berger américain, oui. Et voilà, et Guard, c'est pour l'idée de garde, évidemment. On va revenir un petit peu sur votre parcours, puisque vous aussi, vous n'étiez pas dans les animaux au début. Vous travailliez dans une tour de contrôle à l'aéroport de Mulhouse. Votre fonction, c'était de gérer le tarmac, c'est ça? C'est ça, exactement, Ouais. oui. Et comment vous avez basculé vers les animaux? Je crois qu'il y a eu un burn-out. Et là, vous avez quitté votre emploi, vous avez repris un master en entrepreneuriat et vous êtes parti, vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais un peu me reposer, hein, je vais faire le vide et je vais partir en vacances avec mon chien. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est exactement ça, oui. Et donc c'était en vacances en Corse dans un camping avec des amis qui n'avaient pas de chien. Et c'était juste une semaine horrible parce que quand ils allaient à la plage, je dis allez-y, hein, moi j'ai mon chien, je peux pas l'emmener. Pourquoi les chiens, c'est interdit sur la plage? Il fait trop chaud l'après-midi. Ah oui, bien sûr, d'accord. Et je ne voulais pas le laisser dans le bungalow parce que je venais de le récupérer. Et puis je dis, il va me le détruire, il va aboyer toute l'après-midi, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces vacances? On a essayé de faire ce qu'on pouvait avec le chien, pas grand-chose, parce que en plus il faisait hyper chaud. Donc les villes, c'est des fours actuellement. Donc alors attention au bitume aussi. Ouais, le bitume. Donc on a fait le soir, on allait à la plage le soir après 20h, mais on pouvait pas faire grand-chose au fait. Et donc du coup, je pouvais pas accompagner les amis, même tour en bateau, c'est pas possible non plus. Donc pas de bateau, pas de visite. Vous devez vous occuper de votre chien. Donc là, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à monter. Il faut que je monte ma boîte là-dedans. Il faut que je monte une entreprise qui va trouver la solution à toutes ces personnes qui sont en vacances comme moi avec leur animal de compagnie. C'est ça, en fait, je me suis dit, si j'avais pu le laisser juste 2 heures dans une garderie comme les enfants, du coup, j'aurais eu des vacances qui auraient été beaucoup mieux, génial. J'aurais pu profiter et de mon chien et de mes amis, au fait. PatchGuard est né, le reste, vous allez nous le raconter. Vous aussi, vous avez 1 minute. On vous écoute, top chrono. Je suis Laetitia Lacotte, la fondatrice de PatchGuard. Et donc moi je suis la propriétaire de Patch, qui est donc un berger américain. Et en fait je constate régulièrement quand je vais en vacances en famille, je suis comme handicapée à cause de Patch, parce que y a plein d'endroits où les chiens sont interdits. Donc en France, nous sommes 18 millions de propriétaires de chiens, ce qui fait 1/3 des Français, et on a tous déjà été ennuyés pour visiter quelque chose avec notre chien. Et donc j'ai décidé de créer PatchGuard, qui offre un service de garderie ponctuelle pour chiens de 1 heure à la journée, le temps de la visite. Donc au site touristique, je leur propose d'aménager un local sécurisé spécialement pour les chiens et de fournir du personnel qualifié dans le domaine canin. Donc ça fait 2 ans que je réalise des partenariats avec des collectivités, devant un musée ou dans des campings. Donc depuis maintenant, grâce à PatchGuard, les propriétaires de chiens pourront maintenant emmener leurs chiens avec en vacances et profiter des activités alentours tout en laissant leur bébé entre de vos mains. Donc voilà. C'est très bien. Merci pour votre pitch, Laetitia Lacotte, fondatrice de PatchGuard. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est génial. Vous en pensez quoi autour de la table? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Oui, c'est une très bonne idée parce qu'on pose toujours la question Jacques-Charles Fonbonne. de la vie de l'animal en ville, ce qui est quand même toujours un truc extrêmement compliqué. Mais effectivement, ne serait-ce qu'à Paris, par exemple, on ne peut pas prendre le bus avec un chien. Donc si on a une course à faire, si on veut rentrer dans un magasin... Non, c'est une excellente idée. On se disait tout à l'heure que c'était pas forcément facile matériellement à mettre en place. Non, mais c'est bien cette histoire de comme une consigne, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit bâtiment préfabriqué ou autre où écrit PatchGuard, et là on peut y déposer son chien. Alors à Strasbourg, j'ai un local qui fait 100 mètres carrés. Les campings, pareil, je me suis tournée vers les campings parce que du coup, j'ai un espace de 150 mètres carrés où les chiens peuvent courir justement et jouer entre eux. Le but, justement, je tiens à ce qu'il y ait du personnel qualifié qui s'en occupe parce que c'est un métier, c'est un vrai métier de garder des chiens. Et que les chiens ils prennent autant de plaisir aussi à être gardés et à jouer entre eux, au fait. Alors si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de conseils, et c'est la raison pour laquelle on va faire appel à Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors Laetitia souhaite se développer. Que pouvez-vous lui conseiller? Alors bravo, une idée simple mais efficace. Enfin, pas si simple. En effet, votre projet est autant un sujet de logistique que de garde de chiens. Vous devez ajuster le nombre de places nécessaires au lieu de visite pour avoir assez d'espace et de personnel, sachant que vous aurez 2 situations. Les sites pour lesquels il y a une possibilité de réserver son entrée en ligne. Dans ce cas, votre service peut être proposé sur la page d'achat des billets. Et les sites, comme les églises, les cathédrales, certains restaurants où on ne réserve pas. Dans ce cas, le propriétaire du chien vous découvrira sur place et on sera certainement ravis.
Ce qui veut dire être au plus proche des lieux de visite pour que les personnes vous voient et même s'ils n'ont pas de chien, on parle à leurs amis qu'en ont. Donc la solution la plus simple serait d'avoir une sorte de barnum pliant mais très visible que vous pourriez installer au pied des cathédrales, des musées en début de rue piétonne, etc. Et avec une taille variable en fonction du lieu. Bah oui, la visite d'une cathédrale, ça prend 20 minutes. Vous pouvez donc avoir un petit espace parce qu'il va y avoir beaucoup de roulements et vous avez juste besoin de quelques jeux et de gamelles pour l'eau. Ce qui veut dire aussi proposer des tarifs à la visite plutôt qu'à l'heure. Donc, l'une des clés de succès est d'adapter la mise en œuvre de votre solution en fonction des lieux où elle sera proposée. Mais justement, pour trouver des lieux partenaires, vous avez 2 solutions. Soit vous obtenez l'autorisation d'occupation temporaire auprès de la mairie pour vous installer à un endroit précis, puis vous allez voir le gérant du lieu pour lui expliquer votre concept et vous organisez avec lui la meilleure façon d'être visible. Il y a de fortes chances qu'il soit ravi pour ses clients, d'autant que ça ne lui coûte rien. Soit vous démarchez des lieux, puis vous sollicitez l'autorisation de la mairie, ce qui permettra que le partenaire intègre votre solution dans sa billetterie en ligne. En effet, même si vous faites un partenariat avec un lieu, il est préférable que votre espace soit à l'extérieur pour être visible pour tous les passants, plutôt que dans une salle à l'intérieur. Donc finalement, l'un de vos partenaires principaux est la mairie des villes que vous viserez. C'est avec les personnes en charge des autorisations d'occupation temporaire que vous pourrez identifier les endroits où vous installez facilement et donc les lieux à démarcher. Une fois que vous avez choisi les lieux les plus propices à votre visibilité et donc au développement de votre clientèle, il y a un autre sujet logistique essentiel. Faire correspondre le planning des dog-sitters avec celui des horaires d'ouverture de vos espaces. Et là, vive la technologie. Là, on est sur une sorte de Uber du dog-sitting et c'est le moment de faire appel aux retraités, aux étudiants, aux personnes qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois pour qu'ils se positionnent quelques heures par semaine comme dog-sitters. Bien sûr, vous devrez vous assurer de leur capacité à gérer l'espace et les chiens avant de les accréditer. Alors ça fait quand même beaucoup de choses à organiser, mais vous développerez vos partenariats que s'ils sont sûrs que vous avez l'autorisation de vous installer, qu'il y aura bien du personnel pour gérer. C'est le moment de faire appel à des bénévoles passionnés de chiens pour vous aider. Oui, c'est ça. Le vrai sujet, c'est trouver les lieux. Donc ça peut être les mairies. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques-Charles Fonbonne ? C'est une bonne piste ? Ah, c'est une bonne piste. Ça passe forcément par la mairie, par la collectivité territoriale. Parce que c'est la police municipale par délégation du maire qui est responsable de... Ça m'a l'air hyper compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, c'est pas forcément compliqué. Parce que c'est une idée qui s'exprime facilement. Donc, en 5 minutes, dans le bureau du maire, on arrive à se faire comprendre et chacun a compris ce qu'on veut. Après, c'est compliqué à mon avis. Mais ça, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait le plan marketing. Mais je pense que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs. Et... un dirait bien oui à condition que l'autre dise oui, mais celui qui doit dire oui... Vous êtes déjà confronté à cela, Laetitia, ouais, je pense que c'est l'administration. C'est-à-dire que le maire serait bien d'accord, mais que vont en penser les commerçants ? Le commerçant est bien d'accord, mais que va en penser le maire ? C'est ça. Les chiens ne sont pas toujours bien perçus non plus par tout le monde aussi. Et puis souvent, on voit plus le problème des déjections canines qui sont aussi un peu partout. Enfin voilà, parfois, c'est pas toujours bien perçu non plus. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord et ça, c'est plus compliqué. On va terminer avec Nathalie Carré. Justement, Nathalie, Laetitia, pour assurer le développement, elle a aussi besoin, évidemment, d'argent. On fait comment ? Alors, on est sur un service utile qui peut se mettre en place avec peu de choses pour démarrer. Donc, pour trouver des financements rapidement, 3 options. 1. Le financement participatif. C'est pas ça qui va vous ramener beaucoup d'argent, mais si l'opération est correctement menée, ça vous apportera de la notoriété et de la visibilité. Là encore, ça prend du temps, donc faites appel à votre réseau de passionnés pour vous aider. 2. Un prêt d'honneur à solliciter auprès d'Initiative France. Vu que vous avez déjà une activité, la preuve du concept, comme on dit, c'est plus facile. C'est un prêt qui vous permettra d'apporter du capital dans l'entreprise. Et grâce à ce prêt d'honneur, vous pourrez facilement déclencher un prêt bancaire. Et en général, c'est 1 euro de prêt d'honneur pour 7 euros de prêt bancaire. C'est pas négligeable. Mais dans tous les cas, ce qui sera évalué, c'est votre capacité bien sûr d'assurer un service de qualité aux animaux, mais surtout d'assurer la logistique. Rien de pire que des espaces sous-dimensionnés avec des clients qui attendent pour laisser leurs chiens. On pourra vous le pardonner au début, mais très vite, l'exigence du client vous rattrapera. Donc profitez de cet été pour faire des essais et adapter votre modèle avant de solliciter des financements. Ça sera beaucoup plus facile. Vous pourrez alors étendre votre concept petit à petit sur le territoire avec l'aide de tous les amoureux de chiens comme force de développement. Oui, on est sur un sujet d'amour et de solidarité, alors faites appel à la générosité des propriétaires de chiens pour vous aider à faire de PatchGuard, le service de garde de chiens qui se décarcasse pour faciliter la vie des hommes et prendre soin de leurs compagnons à 4 pattes quand on veut, si on veut. Elle a raison. Merci Nathalie Carré. On vous retrouve lundi pour vos précieux conseils. Elle a raison Nathalie. On est sur un sujet d'amour, sur un sujet de solidarité, donc...
Complètement. Ouais. Parce qu'on discutait Chloé, avant l'émission. qu'est-ce que vous moi, je lui discutez avant l'émission? C'est-à-dire qu'on a attendu longtemps. Vous êtes venu en avant. On c'est était très là bien. bien à l'heure. Je lui conseillais justement d'aller échanger avec les responsables des partenariats, des musées, des salles de concert pour justement proposer l'option lors de la réservation des billets. Donc peut-être vrai. commencer avec des Ou dans les petites festivals. des petites structures. Mais c'est vrai, Oui, même ça, pour les exactement. festivals, on les laisse, on va passer 3-4 heures au festival Exactement. et on ressort. Elle peut Ouais. faire ça en mode MVP, comme on dit dans les startups, Ouais. pour voilà, faire un test en fait avec une petite salle de concert par exemple cet C'est ça. été. Et si tu as 20% des commandes, on va dire, qui sont OK, bah après tu sais que tu peux le lancer à plus grande Ouais, échelle. moi, je pense que ça peut marcher à condition effectivement de le faire sur une toute petite échelle. Ouais, C'est-à-dire sur un site. Parce que d'abord, c'est plus facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir du personnel. La structure logistique est infiniment plus souple. Ensuite, je pense que ça permet de voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher et de corriger en étant un petit peu invisible. Mais en revanche, dès que ça va fonctionner, pour peu que tu aies choisi un site visible comme la cathédrale de Strasbourg ou un site qui va fonctionner et qui va donner envie aux autres mairies, aux autres commerçants, aux autres sites de dire tiens, finalement, je suis pet friendly, donc c'est bien pour ma mairie. ouais. Et puis le site d'en face, le musée d'en face va dire c'est un avantage supplémentaire que je vais pouvoir mettre sur mon Ouais, site. non, Comme les chambres Bien d'hôtes où sûr, on bien accepte sûr. les chiens, on n'accepte pas les chiens. Et je pense que si ça marche bien à un endroit, plutôt qu'une dispersion qui fera voir des choses forcément imparfaites, ça, à la limite, tu peux te tromper sur un endroit et recommencer Ouais. ailleurs sans que ça se voit. Comment aujourd'hui, c'est à Strasbourg seulement? Je suis à Strasbourg, je suis au camping Sainte-Diane-Lublière à côté d'Annecy et dans le camping Le Ventoulou dans le Lot, qui est le camping le plus dog-friendly de France. C'est combien l'heure? Si je laisse 8 mon euros de chien. l'heure. 8 euros de l'heure. Merci à Nathalie Carré, Laetitia Lacotte. Surtout, vous nous donnerez des nouvelles sur le développement de votre start-up, parce que nous, on aime bien avoir des nouvelles des start-upers qui viennent pitcher ici dans la France Bouge. Merci pour les conseils. Ouais, toujours précieux.